étrange. Excuse-moi, tu serais pas avec Sino? Excuse-moi, nous tournons ici. Vous savez, je suis avant tout un historien. Genre, mais t'as le gueule? L'excursion était vraiment géniale, j'ai trouvé surtout quand on est passé au Mont Chalat vers le port Bastille qui donnait un certain cachet à cette ville qui je trouve est vraiment géniale. Ouais, et puis j'ai adoré le côté, le mélange entre le côté sportif Oui. et puis surtout l'instruction historique et puis... Et oh... Tu parlais d'histoire là? Dites-moi c'est quoi ce Mont Bastille? Quoi? Et on parle, il est bourré. Eh oh! Moi j'ai une réputation dans le milieu de l'histoire, hein. Oh, moi on me connaît, moi j'ai une réputation, j'ai une émission. Oh. Ouais. Oui, allô? J'ai le sujet du 3e épisode des dessous de l'histoire. Mais par contre, je sais pas ce que c'est ce Montfort putain de Bastille là, et il va falloir que j'aille à la bibliothèque faire des recherches. Oui, bisous. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode des dessous de l'histoire. Aujourd'hui, le sujet est tant admirable que controversé, tant par ces techniques utilisées qui ont été terribles et marquant l'histoire. Je vous parle bien entendu de la guerre entre les Cathares, et non les Qataris, le petit oiseau jaune, et les catholiques de France. Ce conflit durera de 1776 à 1789 et engendrera 60 ans de désastres alimentaires, dont plusieurs crises qui touchera divers foyers. Je vais donc rentrer dans cette suite de bâtiments qui me font déjà frissonner d'histoire. Venez. En effet, aujourd'hui sera un épisode exceptionnel puisque nous parlerons pas d'un vieux historique, mais plutôt de toute une guerre. Alors, pour replacer le contexte, excusez-moi, pour replacer dans le contexte, ce sont les Cathares qui se sont fait assiéger par les catholiques. Ainsi, ils ont subi diverses attaques successives entre 1776 et 1789. N'en témoignent beaucoup les pierres dont je vais vous montrer juste derrière. Les pierres des remparts qui se sont fracturées à la suite de différentes attaques, de combats de mêlée, de boulets de canon. Voici l'état des roches aujourd'hui. Ça marque réellement la violence des combats. C'est tout d'abord ici que je voudrais vous arrêter avec des faits qui paraissent anodins, mais pour moi qui ont une certaine ampleur. Ainsi, après sa construction en 1477, et même pendant, tout d'abord, le seigneur local a dû sacrifier une partie de ses vignes, puisque, à vrai dire, la verdure ici présente, puis la montagne, étaient composées à l'époque seulement de vignes. Ainsi, le seigneur a dû sacrifier ses vignes pour construire la Bastille et protéger ses habitants. Ici, le détail militaire a toute son importance. En effet, c'était ici que les trébuchets, canons et archers étaient placés pour faire des salves à l'heure précise à la Bastille. Ce qui a mis le mont en péril. Va ensuite un dédale ardent de verdure dont je vous éclipserai les détails car oh combien pendant 13 ans de guerre, combien de soldats se sont fracturés des membres ou même ouverts d'autres parties. Nous accueillons aujourd'hui un nouveau guest du nom de Guillaume. Guillaume,
Guillaume est un guide particulier dans tout ce qui est le domaine de la roche et ici il va nous présenter une roche particulière puisqu'elle a décidé du sort de la guerre. Guillaume? Non, je suis désolé, il est absent aujourd'hui. Problèmes familiaux. Ok. Nous nous retrouvons donc après la pub. J'y arriverai jamais. Vous croulez sous une montagne de coups. Ah putain. Vous, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Alors, voilà, je cherche un ami et c'est lui sur la photo. Vous l'avez vu quelque part, même dans la ville de Grenoble, n'importe où. Mais, s'il vous plaît, aidez-moi juste un petit peu à le chercher, etc. On peut faire un truc, attendez. Bon bah faut encore qu'on trouve Guillaume hein. Ouais. Parce que là on est dans la merde hein. Sans Guillaume. Non, mais c'est surtout que c'est un profil extrêmement rare, on va jamais trouver ça. Ah là là. Je sais Jamais. pas où on va le trouver. Mais on est dans la D'ailleurs, merde. c'est vrai qu'en 1927, au Parlement européen, Jean-Marie Le Pen avait déclaré on se rend chez les bolcheviks ici. Et il avait pas tort. Putain. Et donc nous retrouvons Guillaume. Merci Guillaume d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Salut Guillaume. Salut, c'est moi Guillaume. Ho ho. Alors, maintenant tu vas nous présenter donc l'intérêt que tu portes à cette pierre. Bah vas-y, je te laisse déballer ton exposé. Eh bien en fait, cette roche se dénomme la diorite. Elle a bouleversé la guerre en faveur des soldats cathares. En effet, cette pierre a la caractéristique de se polir une fois chauffée. Or, avec les différents passages, cette pierre s'est donc chauffée. Voilà, C'est-à-dire logique. qu'elle est devenue toute lisse, mais vraiment lisse. Voilà, c'est ça. Et en été 1789, les derniers assauts ont été donnés sur des sols majoritairement composés de cette diorite. Et donc, les soldats catholiques français se sont misérablement Ils sont pété la glissés. gueule. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, ils sont Clairement, cassés la clairement, ils ont glissé et voilà, les Cathares ont pu gagner une D'accord. bataille. Et donc ça a donné lieu à une paix blanche, c'est-à-dire que les deux parties se sont quittées sur une paix totalement égale. C'est exactement ça. D'accord, bah merci. Bah moi je dois te laisser parce que je suis venu pour faire du sport en C'est fait. vrai Voilà. Bah, Donc, je te salut, souhaite bon. bon courage. Hein. Allez. Salut Guillaume. Salut. Ici, ce n'est pas une construction incluse dans la cité défensive, mais plutôt une création des catholiques. Parce que, alors, voilà, je vous explique, les fronts étaient complexes et très divers. Donc, les catholiques se créent leur propre front en construisant dans la pierre et en posant des blocs petit à petit. Ce sont donc les soldats qui ont fait tout ça pour plus de sécurité, pour ne pas envoyer des ouvriers mourir comme ça au front. Ainsi, nous voyons que tout ça a été construit par l'homme et très récemment, c'est-à-dire lors de la guerre de 76 à 89. Comme dans n'importe quelle guerre, qu'importe l'échelle, les fronts et les frontières changent. C'est ainsi, sur cette petite esplanade, que le capitaine Bull t'a en respect 45 hommes et tu as 30 d'entre eux, par l'intermédiaire notamment de ses qualités à l'épée, mais aussi à travers tous les pièges qu'il avait posés dans la forteresse. Malheureusement, comme n'importe quel héros, il mourut de ses blessures après 8 heures de combat environ. Les pièges, eux, furent très vite usés. Il mourut avec une super vue. Nous passons dans des combats enragés lors de cette guerre. Par exemple, la période avec les mousquets. À des combats dirigés par des groupes. Au fort et quoi. À la fin, les Cathares se sont motivés grâce à l'action du capitaine Bull. Des pièges furent installés, violents ou non, suicidaires ou pas, inutiles, efficaces. Mais en tout cas, la fin de la guerre fut un moment décisif pour les Cathares qui renversèrent la domination catholique. Nous nous retrouvons devant la porte du pont-levis. Derrière cette porte, donc, vous entendez, il y a le pont-levis. Le pont-levis a servi en 1782 de retenir, avec l'aide de plusieurs soldats cathares ici, les avancées et les tentatives de perçage de front de la part des catholiques. Venez avec moi, je vais vous montrer une technique qu'ils ont utilisée dès lors et elle se caractérise par plusieurs endroits dans la cité, dont ça en fait. Je vous ferai voir et l'explication plus tard. Venez. Cette technique
c'était ici. C'est tiré et très inspiré du feu grigeois qui consiste à mettre un liquide inflammable sur l'eau derrière le bateau pour pouvoir enflammer l'eau. C'est un feu qu'on ne peut pas éteindre et donc ça consiste à mettre en péril les autres bateaux qui vous poursuivent. Ici, on nomme ça, regardez, c'est très très noir, etc. Et ça se propage un peu de partout. La pierre est assez noire, etc. Et donc on appelle ça le feu prussien. Ça a été mis au point en Prusse. Il consiste à mettre feu au mur et donc altérer la pierre, pouvoir plus facilement la franchir, etc. Ceci permis aux catholiques d'aller beaucoup plus loin dans le front et donc vraiment faire peur aux cathares. Mais les cathares ont su résister. 20 ans après la fin de la guerre, une puissance frontalière attaqua ce petit pays et le réduisit à néant. Heureusement pour nous et pour l'histoire, ils préservèrent ce mont pour témoignage de la guerre qui fut un séisme en Europe tellement elle était forte et puissante. Aujourd'hui, cette cité est beaucoup touristique, ce qui traduit d'un fort investissement de la ville dans sa cité historique. Oh, c'est bon, je suis trop fatigué. On monte pas à la Bastille. Allez, mec. Mais putain!